Bonjour, ici je vous propose une série de vidéos qui vont être consacrées à l'incrustation de particules générées en 2D qu'on appelle généralement des sprites. Dans ce cas, je vais utiliser Nuke et les incruster avec un rendu 3D d'Houdini. Le tout va être recomposé dans Nuke. Pour la première partie, nous allons aborder Nuke et sa gestion des particules. Pour une meilleure compréhension, je vais commencer avec une série de 3 images incrémentées, l'extension étant PNG, avec un channel alpha, et ces 3 images sont en fait 3 images identiques, dont simplement la colorimétrie a changé en rouge, vert et bleu. Il est évident que cette vidéo vous demande aussi d'avoir des prérequis avec le logiciel Nuke. Je vais d'abord commencer par le setting, donc je suis ici dans la vue schématique, le node graph, j'appuie sur S et je vais déterminer le format de la production qui va être en HD 720. Je vais travailler sur 100 frames. Je vais importer maintenant mes images. On choisit le dossier qui contient les 3 images incrémentées et on glisse, on dépose tout simplement dans l'environnement de Nuke. Lorsque je connecte le viewer, je vois maintenant mes 3 images qui se jouent l'une à la suite de l'autre. Si jamais votre setting a changé, n'oubliez pas de remettre les 100 frames pour la durée de la timeline. On va basculer dans un environnement 3D et créer notre émetteur de particules. Bouton droite, particules, particule émetteur. Pour visualiser vos particules, connectez le nœud viewer dessus. Actuellement, l'émission rate est de 10, c'est-à-dire qu'il émet 10 éléments. Je vais mettre 3 éléments. Nous voyons maintenant plus distinctement l'émission des particules. Je vais dézoomer dans la vue avec Alt bouton du milieu et avec Alt bouton de gauche, je vais descendre légèrement dans la vue 3D. Maximum lifetime, je vais réduire le nombre à 3. La taille est à 0,1, je vais mettre la taille à 1. Maintenant, je connecte particules à mes images importées. Je vois ma première particule qui est au nombre de 3. Au frame suivant, je vois la particule verte qui est au nombre de 3. Et au frame suivant, c'est-à-dire le 3, je vois toujours 3 particules, mais cette fois-ci bleues. L'émission rate étant à 3, cela signifie le nombre de particules qui vont être émises. Si je mets 1, j'aurai donc sur une durée de vie égale à 3 maximum, une seule particule de chaque couleur. Vous pouvez mélanger la sortie des particules, non pas de telle manière qu'elles respectent l'ordre des images incrémentées, mais d'une manière plutôt aléatoire. Dans ce cas-là, vous allez dans Advance, au lieu de choisir l'option In Steps, vous pouvez faire Randomize pour qu'il mélange de manière aléatoire l'ordre de lecture des particules. Vous pouvez aussi faire Constant, à ce moment-là ce sera la première qui sera utilisée constamment. On va laisser en In Steps. Dans ce cas-ci, les particules sont émises par rapport à la position de l'émetteur. Nous allons voir que dans notre travail, nous allons utiliser une géométrie 3D importée d'Houdini. On peut déjà simuler le travail en créant 3D, géométrie, et on va prendre comme cas un cube. Si je connecte l'émetteur au cube, les particules vont s'émettre en utilisant d'une manière aléatoire les points du cube. Je vais enlever l'affichage du cube tout simplement en cachant les paramètres. On voit ici la source d'émission, on voit bien que c'est les points et c'est de manière randomisée. Si vous cochez uniforme, il va s'émettre sur tous les points. Les order, ils vont s'émettre par rapport à l'ordre et la numérotation des points constituant la géométrie. Nous avons déjà vu dans plusieurs vidéos que les géométries ont un nombre de points qui est relatif à l'ordre de construction. Je vais mettre randomise, vous pouvez randomiser par rapport aux points, aux edges, aux faces ou à la boîte englobante, aussi généralement appelé l'espace objet. Dans le système de particules de Nuke, vous avez différents outils de gestion que vous retrouvez dans particules, comme par exemple particule directional force. Pour qu'elle soit prise en compte, il suffit de le connecter entre l'émetteur de particules et le viewer. Actuellement, la direction n'est contrainte à aucun axe. Si je prends l'axe Y que j'appuie sur 1, les particules vont être émises vers le haut. Je peux réduire ou augmenter cette force. La force et la manière dont les particules sont émises peut être influencée aussi par la masse. Dans ce cas-là, si vous revenez dans les paramètres du particule émetteur, c'est-à-dire du premier nœud créant les particules que nous avons utilisées, vous avez ici la masse. Vous pouvez réduire la masse. À ce moment-là, ils vont monter beaucoup plus vite et plus haut. Vous pouvez aussi augmenter la masse en cliquant à l'intérieur, en allant au-delà de ce que le curseur vous propose par défaut, qui est la valeur 1. Vous pouvez réduire aussi la vélocité à la valeur 0. Si vous réduisez la vélocité à la valeur 0, c'est donc le nœud de particule direction qui prend le dessus. Vous pouvez ainsi modifier la force de la direction. Je vais prendre le viewer et afficher les images. Ce sont des images utilisant un alpha. Le voici. Néanmoins, les particules étant émises dans un environnement 3D, comme je l'ai déjà abordé dans beaucoup de vidéos, il est important que votre source ait un alpha prémultiplié. Si d'origine l'alpha n'est pas prémultiplié, vous devez cocher l'option Prémultiply dans le nœud source qui lit vos images sur le disque dur. Je vous invite à aller voir les théories sur l'alpha prémultiplié qui sont très importantes lorsque vous utilisez de l'alpha qui doit être pris en compte, surtout dans un environnement 3D. Je reviens sur le nœud l'émetteur et je vais augmenter maintenant le lifetime. Je vais mettre le lifetime à 10 et augmenter l'émission rate en le mettant aussi à 10. Dans ce cas-ci, nous savons que les particules sont un cycle de 3. Au-delà du cycle de 3, si vous voulez que toutes les émissions utilisent et randomisent vos couleurs, vous allez dans Advance et vous faites Randomize.
Voyons maintenant les tailles. Pour varier les tailles, vous allez dans Size Range et vous réduisez la taille qui est à 1. Vous augmentez au-delà de la valeur limite, par exemple ici on va mettre 2, et vous allez remarquer que vous allez avoir comme ça des tailles aléatoires émises par l'émetteur de particules. Je vais me connecter directement sur l'émetteur et je fais fi donc de la valeur de direction. Dans ce cas-là, je suis amené à augmenter la vélocité pour que ma particule s'éloigne de l'émetteur. Une fois que les particules s'éloignent de votre émetteur, utilisez le spread pour avoir une variation de diffusion. Nous allons maintenant animer la position du cube. Pour animer la position du cube, souvent je crée un espace objet avec Nuke. Bouton droit 3D, Modify, Transform Geo. Le nœud Transform Geo est sélectionné, je place sur un axe à cet endroit. Le translate est une valeur de maintenant -10. Bouton droite Set Key, je me place à un autre endroit sur la timeline et je déplace ma boîte. Automatiquement l'animation est prise en compte. Je ferme le nœud de Transform Geo. Voyons maintenant que les particules suivent le déplacement de la source. Et si vous réduisez la vélocité, vous remarquez, grâce à l'animation du cube, les particules le suivent sans aucune dispersion. On peut augmenter le lifetime. Et si on réduit l'émission rate, je vais mettre par exemple 5, vous allez avoir moins de particules émises. C'est sur cette base que nous allons travailler. À vous maintenant de créer vos suites de sprites. Ici par exemple j'en ai 4 ou plus, ainsi que leur esthétique. Ne pas oublier que si vous importez vos suites d'images, sur le nœud qui lit la suite d'images, cochez l'option prémultiplier si jamais vous n'avez pas prémultiplié vos sources. Il suffira tout simplement de connecter la suite d'images pour les voir suivre votre émetteur. Pour une meilleure visibilité, je vais enlever la grille. Je vais cacher tous les nœuds 3D. Vous pouvez bien sûr afficher uniquement les paramètres de l'émetteur pour découvrir encore d'autres subtilités relatives aux particules de Nuke. Si je change maintenant la série d'images, je vois maintenant d'autres types de particules. Chose intéressante qui est à noter, c'est que vos particules sont toujours perpendiculaires et parallèles à la caméra. C'est la définition même des sprites. Voici la fin de la première partie relative à la découverte des particules dans Nuke. A très bientôt.